que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Je cours un semi-marathon. Donc j'ai décidé de vous vlogger tout mon week-end par rapport au jour où je tourne la vidéo. Donc on est le samedi 18 septembre et mon semi-marathon est le lendemain, donc le dimanche 19 septembre. Mais je me suis dit que filmer mon week-end ça peut être sympa pour vous montrer un petit peu tout l'ensemble du week-end semi-marathon. Donc du coup je vais vous montrer tout ce que je mange, sachant que voilà, j'ai pas d'entraînement spécial ou de diète spéciale pour le semi-marathon, hein. Je suis vraiment au feeling. Je vais quand même essayer d'être stratégique, par exemple pour le dîner ce soir et pour le petit déjeuner de demain, donc juste avant le semi-marathon. Comme vous pouvez sûrement le deviner, je ne suis pas une coureuse professionnelle. La course à pied c'est pas mon sport, c'est vraiment un sport on va dire que je fais dans l'année une fois par semaine pour travailler mon cardio. Mais sinon tout le reste de la semaine je fais de la musculation, donc rien à voir avec la pratique du semi-marathon ou du marathon. Je me suis inscrite au semi-marathon des Sables d'Olonne il y a quelques mois et à ce moment-là, je kiffais aller courir. Et il y avait le marathon des Sables d'Olonne, enfin j'avais reçu un mail du marathon des Sables d'Olonne comme quoi les inscriptions ouvraient, et vu qu'à ce moment-là j'étais à fond dans la course à pied, alors une seule fois par semaine je précise, mais en fait au fil des semaines je progressais de ouf en termes de temps et tout. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire au semi. Des inscriptions auraient été il y a quelques semaines, je l'aurais pas fait parce que flemme, mais bon, je me suis inscrite donc j'assume. Et je vais faire ce semi. J'ai pas eu d'entraînement spécial, c'est-à-dire que là, ça fait 1 an que je cours tous les week-ends, genre je vais courir 10 km le samedi ou le dimanche, mais c'est tout. Et là, ça fait 2 semaines que j'ai commencé, on va dire, à m'entraîner et à courir un petit peu plus de 10 km. On va dire que c'est un petit défi dans l'année, voilà. Bref, là j'ai la dalle, du coup c'est parti pour le petit-déj. Alors pour le petit-déj, je voulais me faire du pain de mie grillé avec du beurre, mais je viens de me rendre compte que je n'ai plus de beurre, du coup je suis trop dégoûtée. Avec ça je voulais me faire des œufs brouillés, j'ai des œufs donc je vais me faire des œufs brouillés, et du coup pour accompagner ça, je vais me faire un petit bol de muesli au chocolat. Là il est 12h15 je crois, je commence à avoir faim, donc c'est parti pour faire le déjeuner. Je vais pas faire de la grande cuisine, je vais me faire une salade riz et thon, voilà. La caméra, j'ai des abdos, ouais. Oui, bah ça se voit là. Ah ouais. À travers la caméra, ça se voit là. A few moments later. Bon ben voilà, on est arrivé au Sables d'Olonne et j'ai trop envie de manger une crêpe ou une glace. Je sais pas, à chaque fois que je vais à la mer, j'ai pas spécialement faim là, mais à chaque fois que je vais à la mer, c'est le genre de choses que j'ai envie de manger. Là il fait entre beau et pas trop beau, donc j'hésite entre une glace ou une crêpe, enfin on verra bien. De toute façon. Et bien pour le dîner, je suis désolée, j'ai commencé à manger parce que j'ai complètement zappé, là on mange en famille donc j'ai absolument pas pensé à mon vlog. Je mange des pâtes bolo avec gruyère et parmesan, je vais vous montrer vite fait mon assiette qui est déjà entamée. Hello, donc on est dimanche, le jour du semi-marathon, là il est 8h45, je commence à courir à 10h15, donc je vais commencer à manger. Donc moi mon petit déj d'avant-course c'est toujours une banane que je vais écrabouiller dans un bol
des flocons d'avoine et du muesli. Alors je vais rien peser ou quoi, vu que je suis en alimentation intuitive. Voilà, ça va être juste ça mon petit déj, puis avec beaucoup d'eau. A few moments later. Bah voilà, j'ai fait les 21 km. C'était pas facile du tout. Les 5 derniers kilomètres, c'était tout au mental. J'avais super mal aux fesses, j'avais froid, j'étais en hypoglycémie. Et puis les ravitaillements, c'était juste de l'eau. J'en buvais à chaque fois, mais il n'y avait pas de genre d'orange ou de morceaux de trucs sucrés. Et voilà, du coup j'étais en hypoglycémie au bout du 16e kilomètre. J'avais super froid et bah du coup c'était au mental quoi. Je me suis pas arrêtée. Donc du coup là je rentre à l'appart, je vais prendre une douche et ensuite on va aller manger au restaurant. Je pense que je vais manger une bonne pizza là pour refaire le plein de glucides, de sel. Là il est 19 h, je suis rentrée chez moi après le resto, je me suis reposée, j'ai dormi parce que j'étais KO. Là aussi je suis toujours KO de toute façon. Comment est-ce que je me suis préparée pour ce semi-marathon? Ça fait 1 ou 2 ans que j'ai l'habitude d'aller courir 10 km tous les week-ends, mais c'est tout, je cours pas plus que ça. Mes autres séances dans la semaine, c'est mes séances de muscu. En fait, ma séance course à pied de 10 km, c'est ma séance cardio quoi. Et je cherche pas à faire des performances lorsque je fais de la course à pied. Et en fait je me suis inscrite à ce semi-marathon il y a déjà plusieurs mois parce que les inscriptions sont ouvertes depuis le mois de mars ou le mois de mai, je me rappelle plus, mais à ce moment-là j'adorais courir et en plus mes performances sur le 10 km étaient pas mal, c'est-à-dire que de base je courais à un rythme de 7 minutes au kilomètre, donc qui est assez lent parce que je courais tranquille quoi. J'avais pas pour objectif de me défoncer ou de progresser, c'était vraiment juste histoire de travailler mon cardio. Et à cette période là je sais pas, j'étais motivée pour m'améliorer en course à pied, du coup je faisais en sorte d'aller un petit peu plus vite et j'ai gagné 30 secondes au kilomètre en quelques semaines. Et donc j'étais super contente, à ce moment-là il y avait les places pour le semi-marathon qui ouvraient. C'est vrai que ce semi-marathon là, ma famille le fait. Tous les ans j'avais l'habitude d'aller les voir, donc je me suis dit bon bah je vais le faire et plutôt que m'inscrire aux 10 km je me suis inscrite au semi-marathon pour me challenger un peu parce que je savais que les 10 km je pouvais le faire largement. Depuis cet été, ces dernières semaines, j'étais beaucoup moins rigoureuse dans mes entraînements de course à pied, c'est-à-dire il y a plein de week-ends où j'y suis pas allée, notamment cet été parce que j'étais malade, ensuite parce que j'étais fatiguée, ensuite parce que j'avais trop de boulot, donc il y a plein de fois où je zappais ma séance cardio. Et là, 2-3 semaines du semi, j'ai commencé à me bouger les fesses un petit peu et retourner, à me forcer à y aller le week-end, faire au moins 10 km. Les 2 dernières semaines, j'ai essayé de faire 15 km. Cette semaine et la semaine dernière, je suis allée courir un petit peu plus, 3 fois dans la semaine en tout. Mais bon, c'est pas suffisant pour se préparer à un semi-marathon. Disons que je l'ai fait sans préparation. C'était, on va dire, un défi personnel, quoi, histoire de dire que j'ai fait un semi-marathon. Et donc, comment s'est déroulée la course ? Les 10 premiers kilomètres, j'étais bien, j'allais à un super rythme, j'allais genre à 5,50 du kilomètre, enfin beaucoup plus vite que d'habitude, et j'étais très très bien. Niveau cardio, nickel, je me sentais pas essoufflée ou quoi, je trouvais que ça passait assez vite. Et niveau des jambes, tout ça, pas de problème non plus. Au bout du 12e kilomètre, là, j'ai commencé à sentir un petit peu mes jambes. Niveau cardio, ça allait toujours, et à partir du 14-15e kilomètre, là par contre j'avais super mal aux fesses. C'est surtout au niveau des fesses que j'avais mal.
Et donc là, c'était le mental qui me faisait courir à partir de ce moment-là. Mais j'avais pas fini quoi, il fallait que je fasse 21 km. Et au bout du 15-16e kilomètre, là c'était encore plus difficile parce que j'étais en hypoglycémie. Il y avait des ravitaillements assez régulièrement, mais c'était que de l'eau. Il n'y avait pas d'autres boissons sucrées ou de fruits ou des trucs comme ça. D'habitude, dans les ravitaillements, il y a aussi de quoi avoir un peu de sucre quoi, pour pouvoir mieux gérer la course. Et là, cette année, il n'y en avait pas. Il y avait juste des gobelets d'eau. Donc à chaque ravitaillement, je buvais un gobelet. Parce que l'hydratation c'est super important, il suffit que vous soyez un petit peu déshydraté pour galérer à mort. Donc j'avais beaucoup bu avant la course et j'ai bu à chaque ravitaillement. Et ce qui manquait sur la fin, c'était je pense un apport en sucre qui fait que j'avais super mal aux jambes, c'est-à-dire que là j'allais puiser dans les réserves, j'avais plus de ressources disponibles dans le sang, c'est-à-dire j'avais plus de glucose dans le sang et je le sentais quoi, au bout du 16e kilomètre je commençais à avoir super froid, je pense que j'étais blanche au lieu d'être rouge. Et là je sentais que j'allais pas bien quoi. J'allais pas bien du tout, donc c'était que au mental et c'était super long, c'était ultra long la fin. Ah, je me demandais mais pourquoi je me suis pas inscrite aux 10 km, pourquoi je m'inscris au semi. Mais je l'ai fait, je me suis pas arrêtée, j'ai pas lâché, j'ai pas fait de pause ou quoi, j'ai continué. De toute façon, je voulais pas faire de pause parce que je me suis dit si je m'arrête ou si je me mets à marcher, ça va être très dur de repartir. Et quand je suis arrivée, je sais pas, j'ai dû avoir plein d'émotions, plein de trucs en même temps, mais déjà il y a une dame, elle me demandait si ça allait. Parce que je pense que je devais être toute blanche vu que j'étais en hypoglycémie, que j'avais froid, tout ça. Enfin, je sentais très bien que j'étais en hypoglycémie. Ça m'est déjà arrivé de tomber dans les pommes, de faire des malaises et tout comme ça, donc je sais ce que c'est. Donc vu que je courais, je pouvais pas tomber dans les pommes comme ça, mais c'était un peu la même sensation quoi. Il y a une dame à l'arrivée qui m'a pris le bras, qui m'a demandé si ça allait. Moi je voyais ma famille au loin, je voulais juste rejoindre ma famille, mais elle essayait de me parler. Moi j'arrivais pas à lui répondre parce que j'étais en train de faire une crise d'asthme. Ça m'est jamais arrivé, mais je sais pas, ça va être le trop plein d'émotions à l'arrivée, j'en sais rien. Mais je faisais de l'asthme, du coup je pouvais pas parler. Ma famille m'a récupérée, ils m'ont fait souffler un peu, me rasseoir, tout ça, et puis après ça allait, j'ai bu un coup d'eau. Donc voilà, là j'ai mal au crâne, je suis fatiguée, j'ai pas spécialement faim. La pizza m'a fait du bien, j'ai mangé que la moitié. Mais j'ai ramené le reste que je mangerai ce soir du coup, et peut-être avec autre chose. Et donc là je vais aller me laver les cheveux parce qu'ils sont dégueulasses. Voilà. Bon là il est genre 20h30, j'ai absolument pas faim mais j'ai juste envie de dormir donc je vais manger assez tôt. Vu que j'ai pas très faim, bah, je vais pas non plus manger des masses. Mais j'ai besoin de manger quand même parce que je me suis pas mal dépensée aujourd'hui. Donc je me suis fait une petite salade avec des concombres, des tomates cerises, de l'emmental, des graines de courge, de la vinaigrette et 2 œufs durs. Mais je ne vais pas manger que ça, bien entendu. Et on a rapporté les restes de pizza de ce midi. Voilà, j'ai pas tout mangé ce midi. Donc je vais manger, enfin je vais me partager ça avec Gwen devant une série. Donc là on est le lundi soir, j'ai encore pas tourné la fin de la vidéo de mon vlog de ce week-end. Et du coup voilà, petit bilan de ce week-end riche en émotions, c'était une bonne expérience, je suis vraiment allée au bout de moi-même, j'ai vraiment repoussé mes limites sur ce semi-marathon. Et ce qui était cool c'est que beaucoup de membres de ma famille participaient aussi, donc c'était vraiment une expérience on va dire familiale. J'ai adoré l'ambiance de la course, il y avait beaucoup de gens qui assistaient à la course tout au long du parcours. Il y avait du public qui était là pour encourager les coureurs, donc franchement c'était génial, superbe ambiance, il y avait de la musique. Je pense que la prochaine fois je ne ferai pas le semi-marathon parce que honnêtement les 10 premiers kilomètres c'était que du plaisir, enfin même les 13-14 premiers kilomètres c'était du plaisir, j'avais pas vraiment de difficulté, mon cardio nickel, mon rythme nickel, mes jambes nickel, il faisait beau, c'était cool. Par contre à partir du 14e kilomètre, ouais comme je vous le disais, là je commençais à avoir super mal aux jambes et là c'était le mental. Là c'était vraiment qu'au mental, mon corps me disait d'arrêter. Heureusement qu'il y avait des gens qui étaient là pour encourager et bah je me disais faut pas que je m'arrête comme ça finira plus vite quoi, mais vraiment c'était un calvaire à la fin. Donc tous les ans il y a le semi-marathon des Sables d'Olonne, il y a un semi-marathon mais aussi une course 10 km. Je pense que la prochaine fois je ferai plutôt les 10 km, c'est plus adapté je pense à ma pratique de la course à pied. Le semi-marathon voilà, c'était un défi relevé en 2h15, je suis contente. Donc du coup là on est lundi de la semaine suivante et pas de sport cette semaine.
Voilà, la course à pied, surtout sur des distances longues comme un semi-marathon, c'est stressant pour le corps, c'est stressant pour les articulations. Donc faut vraiment laisser au corps le temps de se reposer, faut bien manger, faut bien dormir. Et voilà, je vais pas faire de sport la semaine, donc je vais pas faire de muscu. À la limite, je vais marcher histoire de me dégourdir un peu les jambes parce que ça c'est important. Et voilà, je vais mettre en pause mes entraînements de muscu pendant une semaine et je reprendrai le lundi d'après du coup. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner pour soutenir la chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.